Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Marc. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la communauté SQL Server et quel est ton rôle? Donc, je m'appelle Christophe Laporte, je suis consultant indépendant, D'accord. MVP sur SQL Server et certifié SQL Server MCM. D'accord. MCM, c'est la Certifié de certification. master. D'accord, donc c'est encore plus haut que MVP. Donc MVP, c'est Microsoft qui va reconnaître l'implication de la personne au sein de la communauté, qui va diffuser des informations au travers de blogs, qui va répondre sur des forums de type TechNet, MSDN. Et ensuite, il y a toute une partie de certification technique, donc des MCP. Et donc, en empilant un certain nombre de MCP, on peut devenir MCTS, MCIT Pro et ensuite MCM. D'accord, ok. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler du support par SQL Server 2012 de Windows Server Core. Alors, Tout est-ce que à tu fait. peux nous en dire un peu plus? Voilà, c'est une bonne nouveauté. La possibilité maintenant d'installer SQL Server, donc SQL Server 2012, Ouais. sur du serveur Core. Ça a d'énormes bénéfices d'un point de vue disponibilité, d'un point de vue gestion des ressources sur le serveur. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce qu'installer un serveur Core, déjà, ça va prendre beaucoup moins de temps que d'installer une version classique d'SQL Server, parce qu'il y a beaucoup moins de choses à installer. Il y aura moins de services à implémenter, donc moins de risques, moins une surface d'attaque qui sera inférieure. Et d'un point de vue gestion, le DBA aura besoin de se préoccuper de la base de données et non pas de tous les services qui sont à côté. D'accord, donc c'est-à-dire qu'en fait, d'abord, tu as besoin d'avoir une instance, enfin un Windows Server installé en mode core, donc qui lui-même déjà est installé avec le minimum Voilà, de tout à fait. fonctionnalités. Pas d'interface graphique, vraiment le minimum de fonctionnalités. D'accord. Consommation mémoire réduite. Un serveur Core peut tourner aujourd'hui, s'il n'y a rien installé dessus, avec à peine 200 mégas de RAM. D'accord, sur la partie Windows Server. Sur la partie Windows Server, sans aucune feature, sans aucun rôle d'installer. D'accord. Tout à Et fait. donc ensuite, tu viens installer Et donc, ensuite, sur ce voilà. Windows Server Core un SQL Server. Un SQL Server qui lui aussi sera dépourvu d'interface graphique, puisque de toute manière SQL Server, c'est un service que l'on va interroger à distance au travers d'un langage qui est le Transact SQL. Donc on n'a pas de nécessité absolue d'avoir une interface graphique sur le serveur. Tout peut se faire à distance, que ce soit la création de base de données, l'administration du serveur, que ce soit l'interrogation, tout se passe à distance. Il n'y a pas de nécessité absolue d'avoir aujourd'hui une interface graphique sur un serveur. Alors justement, d'abord, je voudrais qu'on revienne sur les grands avantages. Tu les as cités rapidement tout à l'heure, mais je voudrais qu'on revienne un peu dessus. Sur les avantages à installer SQL Server en mode core sur un Windows Server en mode core. Alors déjà, d'un point de vue performance, j'ai moins de process côté serveur, puisque je ne gère que la partie purement SQL et les fonctionnalités liées à Windows Core. Donc je n'aurai pas des process parasites qui vont me consommer de la ressource, que ce soit de la mémoire, que ce soit aussi du disque finalement, des I/O vers mon disque, que ce soit ensuite l'empreinte mémoire de mon instance SQL, donc de mon serveur plus mon instance SQL. Donc je n'aurai finalement peu de gâchis d'un point de vue, voilà, tout à fait, c'est un minimum, donc peu de gâchis de ressources matérielles. Et ensuite, d'un point de vue, je dirais, gestion au quotidien, ça ne va pas changer la vie du DBA. Donc ça, c'est vraiment un premier avantage. Le second avantage, c'est que toutes les fonctionnalités, je dirais, classiques de ce que l'on demande à une base de données sont présentes sur le serveur Core. Donc je pourrais très bien mettre en place du cluster, je pourrais très bien mettre en place de la réplication, du full text, les groupes de disponibilité. Donc je veux dire, toute la partie, je dirais, noyau d'SQL Server sera là. Donc effectivement, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas toutes implémentées sur le serveur Core. Alors, justement, lesquelles ne sont pas implémentées? Donc, Reporting Services n'est pas présent sur le serveur Core. DQS, MDS, donc Data Quality Services, and Master Data Services, ne sont pas portés aujourd'hui sur SQL Server en version Core. Mais sur la partie, je dirais, vraiment fondamentale du cœur d'SQL Server, que ce soit Analysis Services, que ce soit Integration Services et que ce soit SQL Server, toutes ces fonctionnalités sont présentes, que ce soit sur une édition pleine ou sur une édition Core. D'accord. Oui, donc finalement, c'est la possibilité d'installer SQL Server en mode Core sur un Windows Server Core, ça rajoute encore de la disponibilité, un peu comme Always On à SQL Server 2012. Tout à fait. Always On est une des briques, je dirais, qui nous permet d'avoir encore plus de disponibilité, peut-être de manière plus simple que du cluster classique ou que du database mirroring. C'est vraiment une fonctionnalité qui nous permet d'avoir de la disponibilité, de la haute disponibilité, mais il faut aussi voir que la partie disponibilité peut s'acquérir déjà sur une machine en elle-même en réduisant les possibilités, je dirais, de crash de la machine à travers des process qui partiraient, je dirais, un petit peu dans un état second. Et le nombre de patchs appliqués pour éventuellement combler des failles de sécurité ou des bugs applicatifs, puisque bon, autant on est capable de dire qu'on n'a pas trouvé de bug, on n'est pas capable de dire qu'il n'y en a pas. Bien sûr. Donc dernière question sur l'administration, puisque tout est installé finalement sans interface graphique, une fois qu'on a installé ce SQL Server en mode Core, comment est-ce qu'on l'administre à distance? Comme on administre un serveur classique, il n'y a pas de différence.
Mon Windows, je vais pouvoir l'administrer à distance via des outils de type AirSat que je vais installer sur mon poste, moi, en tant qu'administrateur système. Et pour SQL Server, je vais tout simplement pouvoir interagir avec mon instance au travers de Management Studio qui lui aussi est installé sur mon poste. Je n'ai pas de nécessité impérieuse de me connecter, de me loguer sur le serveur pour, je dirais, administrer celui-ci. Par contre, effectivement, si je veux vraiment le faire, j'ai toujours la possibilité de le faire, sauf que je n'ai pas d'interface graphique. Donc la seule manière que je vais avoir en local de pouvoir, je dirais, interroger et interagir avec mon service SQL, ce sera d'utiliser la ligne de commande au travers de SQL CMD. D'accord, très bien. Écoute, merci beaucoup Christophe pour tous ces renseignements. Merci, à bientôt. À bientôt.